Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire et Constitution. Côte d'Ivoire toujours avec la mobilisation de Koumassi du 27 juin 2015. Guinée équatoriale déstabilisée par Madrid et Paris. Et pour finir, actualité au Burkina Faso. Tout de suite, Côte d'Ivoire et Constitution par Paul Kofi Kofi sur Afrique Média TV. Bonsoir Juliana, bonsoir le panel. Aujourd'hui, on parle de la Constitution dans les pays africains. Juliana, vous savez pourquoi nous avons des difficultés en Afrique? C'est tout simplement le fait que nous refusons de respecter nous-mêmes nos lois que nous sommes données. Je prends un cas typique que je maîtrise le plus. Mon pays, en 2000, feu le général Guéhi Robert a soumis aux Ivoiriens une nouvelle constitution. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui est chef d'État de fait, a appelé ses partisans à voter oui pour la constitution. Voyez, sachant très bien qu'il y a des dispositions dans la constitution qui vraiment l'empêchaient d'être candidat un jour. Nous sommes en 2015, nous allons aux élections. La constitution ivoirienne, à son article 35, dit pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Alassane Dramane Ouattara, en 2000, voulait être candidat. Dans la même année de 2000, la Cour suprême, qui était présidée par l'ex-président Tia Kone, avait dit qu'il y avait des doutes sur la nationalité de M. Alassane Dramane Ouattara. Jusqu'à présent, M. Alassane n'a pas pu lever ses doutes et il veut être candidat. Où va la Côte d'Ivoire? L'ONU, qui est l'instance suprême du monde, ne dit rien sur le fait que Alassane veut être candidat. L'UA ne dit rien. Nous sommes en 2015, à l'orée des élections. Or, nous savons que le monde entier est en train de se pencher sur ce qui se passe au Burundi parce que le président Nkurunziza veut briguer encore un autre mandat. France 24, etc., l'ONU, la France, les États-Unis disent non. En Côte d'Ivoire, un homme n'est pas éligible par la Constitution, mais veut faire un forcing. Personne ne parle. Quand il y aura des élections en Côte d'Ivoire, nous serons obligés de récompter les morts en Côte d'Ivoire. Parce que nous n'allons pas accepter que Alassane Dramane Ouattara soit coûte que coûte candidat en Côte d'Ivoire. Donc, pour chuter, Madame Juliana, j'interpelle cette communauté dite internationale. Nous savons que c'est elle qui a placé Alassane Dramane Ouattara. Mais nous lui demandons pardon de venir récupérer son colis. Je vous remercie. Tout de suite, Côte d'Ivoire, mobilisation de Koumassi du 27 juin 2015. On salue le maire de la parole, Jean-Jacques Péchon. Nous enregistrons la paix de Jean-Baptiste Enoch. Alors, derrière Samba David, Sébastien Sanou qui représente le CPR de Doumbia Major. Il fait son entrée également. Nous attendons d'accueillir. Dynamique, membre de la CNC.
Carlos Sébastien également dans la place. Nous commençons ce meeting. Mesdames et messieurs, le dit-on. Nous lui permettons de regagner son siège avant de commencer. Lui c'est un digne fils de colosse, il a connu dans cette époque. Il donne sa patrie pour la patrie, pendant que d'autres gens préfèrent s'enfuir. Il nous a rassemblés dans ce pays, pourtant vous étiez tous un aussi. Il vous a chassé, vous savez la réponse à ces questions. Et je ne comprends pas, papa maman n'était pas Alassane Ouattara, désolé, toi et ta solution, désolé. Et je t'ai envoyé pardon, papa maman n'était pas Alassane Ouattara, désolé. Henri Conan Petit, faux. Je vous demande de vous applaudir. Merci. Il y a une semaine, jour pour jour, Yopougon recevait la Coalition nationale pour le changement sur le site mythique de Vigayo pour son premier meeting, pour sa première sortie. Aujourd'hui, c'est le tour de Koumassi. À cette place. Vous êtes vigilants, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le tour de Koumassi à cette place au nom évocateur. La place Inch'Allah, qui signifie en français s'il plaît à Dieu, la CNC gagnera la bataille.
Mesdames et messieurs, la CNC, c'est l'opposition recomposée, soutenue, renforcée. C'est la voix de tous les démocrates coalisés pour le changement démocratique. Le changement par des élections libres, transparentes, ouvertes et inclusives pour cette année 2015. L'étape de Koumassi qui conforte notre engagement pour une présidentielle sans tripatouillage, sans trucage et sans mort. Tout de suite, Guinée équatoriale déstabilisée par Madrid et Paris. Et Juliana, et vous allez comprendre ma remarque, participer qu'à la première partie de l'émission. J'ai ensuite rendez-vous avec les auditeurs de Radio Sputnik à Moscou. Mais nous n'allons pas quitter l'Afrique, nous allons parler de la déstabilisation de la Guinée équatoriale et nous allons y retrouver Madrid. Madrid qui donne des leçons au Rwanda, mais qui en ce moment prépare la déstabilisation de son ancienne colonie, d'où elle est partie avec beaucoup de difficultés en 1968. Madrid qui organise une opposition tout à fait fantoche et qui a actuellement, on n'échappe pas à cette grande toile du néocolonialisme, qui a actuellement des troupes dans plusieurs bases militaires françaises, les bases de la France-Afrique, à proximité de la Guinée équatoriale. C'est la première fois que Madrid remet les pieds à part en Afrique du Nord depuis très longtemps. Et évidemment, tout le monde a compris ce qu'elles attendent. Elles attendent des événements, évidemment, à Malabo. L'Afrique doit se faire respecter et Afrique Média est là pour ça. Et pour finir, actualité au Burkina Faso. Échange hier entre les rédacteurs en chef des différents organes de presse burkinabés et les responsables du Conseil supérieur de la communication. Au menu des échanges, la décision du CSC portant réglementation de la couverture médiatique des activités des partis politiques. Il s'agit des rédacteurs en chef, la notion de campagne électorale déguisée. Les responsables du CSC leur ont aussi rappelé que les activités des partis politiques ne doivent pas être relayées par la presse avant l'ouverture de la campagne électorale. Le reportage de Ismaël Diloma Sirima. Le Conseil supérieur de la communication CSC veut mieux se faire comprendre de la presse. La structure de régulation des médias a clarifié aux rédacteurs en chef de différents organes de presse la notion de campagne déguisée. De même, le CSC leur a rappelé que les meetings, les assemblées générales et les parrainages à caractère politique sont interdits. La décision du CSC vise à éviter une rupture par quelque couverture que ce soit, une rupture de l'égalité ou d'une représentation équitable des candidats, mais pas de verrouiller complètement. C'est pourquoi, selon le CSC, il reste certaines ouvertures telles que les spots, les communiqués et les couvertures des investitures qui sont autorisées. Cependant, la notion de pré-campagne, différente de campagne déguisée, a intrigué les participants. La pré-campagne n'est pas organisée par la loi. Parce que la loi ne dit pas expressément la notion de pré-campagne. Nulle part dans la loi, vous allez voir pré-campagne. Donc il était difficile pour le régulateur également de s'appuyer sur une notion qui n'est pas définie par la loi. La présidente du CSC a signalé que certains médias, sans les nommer, ont outrepassé la décision du 22 juin. Et elle les invite à bien vouloir se conformer. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.